par définition, je pense que tout le monde savait une moisson. Alors, quelle moisson est plus familier pour ces deux mondes? Mais moisson signifie récolte. Quand on dit moisson, c'est la récolte. Le monde ne peut pas le moissonner, ça veut dire qu'il va au jardin, il va au champ, il va le récolter, ça le planté dans le temps qui était antérieur. Il définit également la conversion des âmes. On a répété l'esprit là, et si vous avez beaucoup d'intérêt, attention, parce que je vais vous emmener quelque part. Amen. Moisson définit comme étant récolte, et définit étant la conversion des âmes. Ce chapitre, il y a partie verset ça, lorsque nous avons lu, parce que la Bible, c'est un livre. Vous n'êtes pas censé savoir que la Bible est un livre. Mais ce livre-là, il y a tellement de mystères et de secrets là-dedans. Si vous avez les poursuivre, je me connais. La Bible, ce n'est pas comme de la philosophie, comme de la grammaire, comme de l'histoire, comme les maths. Son livre, il remplit de secrets et de mystères là-dedans. Si vous ne pas soulever attention à quelque chose, cela te sera toujours caché. Amen. Et lorsque nous avons lu par divers versets, nous avons découvert certains secrets que ce matin nous avons partagés avec vous. Et nous allons essayer d'examiner attentivement avec beaucoup de soin. Jésus-Christ, durant sa mission, durant son ministère, il passe ses villes à parcourir les villes, les nations, à prêcher l'évangile du royaume ou la bonne nouvelle du royaume. À un tel point, il va Christ qui du mal à se reposer parce que il était marché de ville en ville, que de zone en zone, il était le reposer. Et même si le soir venu, laisser reposer durant la nuit, sauver ce type de la prière. C'est tout le temps la sauver son disciple dans la prière. Des fois dans la vallée, des fois dans le désert, des fois sur la montagne, il se trouve en prière. D'ailleurs, Christ passa le plus clair de sautant dans la prière. Il passait de ville en ville, de zone en zone, à prêcher l'évangile du royaume. Mais un jour, pendant qu'il a prêché, puis il regarda la foule qui est si immense, qui est si nombreuse. Et puis il fait une terrible observation. Lorsqu'il a regardé la foule là, il prend la peine pour la foule là. Et il émue, il dit ça, il dit. Alors il trouve que la foule là, il sont débattus comme des brebis qui n'ont point de berger. Mes amis, lorsque Christ a regardé la foule, il n'est pas seulement ensemble d'individus qui ont face à lui, il regarde le monde païen. Même sur moi avec intérêt. Quand Christ regardait cette foule immense, nombreuse, qui languissait était abattue, il n'est pas seulement la foule, mais il voit l'humanité entière. Vous vous rappelez avant la mort de Christ, et puis il marcha. Et puis il regarde Jérusalem. Il y a une parole que dit. Dans Matthieu 23 et 37, il dit Jérusalem, Jérusalem, toi qui tu es prophète et qui n'habites ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins, tous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Ah, ça, Tayaba. Cette phrase-là, mais ensuite de phrase, Christ dit, il prédit quelque chose. Parce que Christ est venu étant Messie. Il est venu étant sauveur du monde. Il est venu étant la brebis parfaite. Comme Jacob dit, le Shiloh. Mais il dit, alors la parole qui est écrite ici, elle est venue chez les siens et les siens n'ont pas reçu. C'est-à-dire, même sa nation, même ses frères, même sa famille, recevoir étant Messie. Sa propre nation, sa propre nation qu'il fait là-dedans, qu'il grandit là-dedans, va recevoir comme Messie.
Et puis, quand Jérusalem, il pleurait sur Jérusalem. Par ce que vous avez fini, il a demandé de laisser ça. Durant la période de l'Antichrist, lorsque là, ça va bouleverser la vie d'Israël, il a demandé pour ce Messie-là qui est Jésus. Et il pleurait déjà sur Jérusalem. La paix à Dieu. Vous êtes là? Vous me suivez? C'est bien ça. Eh bien, que ça marche, il regarde la foule qui a battu dans qui sent. Et puis, il sent dans quelle une véritable tristesse. Je ne sais pas si ça au niveau des fois, je regarde le monde et tu sens la tristesse de Dieu. Je ne sais pas si ça au niveau des fois, on regarde le monde et puis tu sens la tristesse de Dieu. Alors Dieu partage son cœur avec toi. À ça, il vaut déjà une foule, au monde qui remplit de femmes, de jeunes, de vieux, des adultes, des enfants. Mais malheureusement, au sans-Christ. Vous êtes terrible là, monde ça y est sans Christ, et les autres qui les ont tournés, sans ne pas attendre, sans ne pas prévoir son avenir. Et monde ça y est, quand sera-t-il d'eux? Les gens font là comme des premiers qui n'ont pas de berger. Qui n'ont pas de berger. Attendez, mais à l'église dit comme ça. Quand on va là pour dire par l'église, il parle d'une activité religieuse, dans le programme, mais il y a rien de Dieu, aucun rapport avec Dieu. Son bois protestant, son côté venu, comme dans le temps de Matthieu Bacor, où Jésus portait plainte, par quelconque, on sait de Jéricho, tout le monde parlait. Tout le monde parle pas comme ça, il va dire, mais ça a rempli à tout. Mais c'est ce point de notre côté monde pour une révélation personnelle de Dieu. Son pas religieux qui vient de l'église, qui est une activité dans le jeune, qui est miracle, qui est marié, qui est petit monde, autant de choses. Mais si à peine quelques monde qui comprennent le mystère de l'évangile, c'est à peine quelques monde qui comprennent ça veut dire servir Dieu, avoir la foi en Dieu, bâtir sur le roc, la vie chrétienne, c'est quelques monde qui comprennent ça. En bas égaré, il porte 1000 vies, il porte 1000 vies. Il vend le gratuit, il vend le bon, nous sommes confrontés comme côté de l'église, mais pour quelle vie la fait comme ça? C'est comme ça que nous avons chef pour être là et puis pas de bon, on va être ça. Et pas que protestants, pas de chef et puis pour être là. Bon, tout le monde est presque sur prudence, pas pour prudence et puis. Oui. Ça, c'est la foule. C'est-à-dire la foule, elle veut toujours égarer. C'est que dans le temple, il y a 3 dimensions. Même dans la vie chrétienne, il y a toujours 3 dimensions. Attendez, dans le temple, il y a la cour du temple. Dans la cour du temple, on voit les gens qui réunissent. Tout le monde vient dans la cour du temple. Ça peut être belle, ça peut pas en pile, ça peut être la cour du temple. Il n'y a rien de sérieux dans la cour du temple. Mais comment ces gens qui portent qui sérieux dans le sein? Là où je les sacrificateurs, où je culte des réunions, tu as des choses, tu as des ustensiles qui activent au sacerdoce. Qui donc, dans la vie chrétienne même, il y a aussi des gens qui encore dans la cour du temple. C'est un rue de gens qui ont une activité, qui ont un bourara, qui ont porté vini. Mais il y a même rien qui rapporte le secret de Dieu. Je ne vais pas les rapides pour Dieu. Si pour son bal monde qui finit, il a entendu parler de l'évangile. Il a mal reçu l'évangile. Il a mal reçu l'évangile. Je vais convertir mon seul intérêt dans l'esprit. Je vais fouiller mon Dieu. Je vais fouiller mon Dieu. En espérant que, à force de venir dans le jeune, finir de nuit, il y a délivré. Mais aucun secret au percer dans les choses de Dieu. C'est la cour du temps. Mais lorsqu'on arrive dans le sein, il y a la paix, il y a la consécration, il y a le sacrifice, il y a tout dans le dressé. Et bien cette foule-là, que l'homme qui s'est abattu, qui est comme ça. Attendez, Christ a fait ministère, la guéri le monde, boire marché, monter avec du ouais, autant de choses.
Allez, faut que tu prennes les réunis, il range, il prend poisson, il prend pain, et puis il rend grâce, et puis il multiplie. Et puis il mange, il rend gaz, donc il y a plein d'intérêt. Et depuis là, il y a su Christ en esprit manqué, à tout qui pas poisson. Mais cependant, la mission de Christ n'est pas pour perdre poisson dans l'évangile du royaume. Et pour ça, qui est là, qui grand ou qui a soifé, il y a su Christ pour regarder. Ça te voit l'air qui sauve sur eux, les gens dans le bord, et puis l'heure c'est qu'il dit Christ, d'accord, cherche une bâche de nous. Si nous cherchons parce que nous avons perdre poisson pour nous, pas moins de besoin. Pas moins de besoin. Cette foule a battu dans qui ça, il perdit. Ça c'est la foule. Quand Christ leva les yeux et regarda la foule, et qui se trouva ému pour elle, ce n'est pas parce que la foule avait faim ou avait soif, mais parce qu'elle était perdue et décise, tourmentée, elle avait besoin de Dieu. Lorsque Christ a regardé la foule, il est ému de compassion pour lui. C'est parce que il grand pour lui soif, il veut la peine pour lui. Mais c'est parce que faut la tourmenter, il est indécise, il est bouleversé, il a besoin de Dieu. Dans cette vie, le genre humain, l'homme, lui, ça dépend de lui pour passer soif. L'homme, lui, utilise tellement de choses pour passer soif. Mais l'homme possède une vie qui a la forme de Dieu. Cette soif-là, cette faim-là, seul bon Dieu qui a comblé. Des fois, nous sommes un peu de bagaille pour nous passer soif. Mais malheureusement, cette soif-là, seul bon Dieu qui a comblé. Quand l'homme possède une vide qui a la forme de Dieu. Et puisque Christ comprend le besoin de la foule, il comprend la nécessité de la foule, et puis il prend la peine pour lui. Pour la peine pour lui. Il y a une foule pour ça qui est remplie de païens, qui ne connaissent pas Dieu. Ils vous disent si nombreuses, mais qui ne connaissent rien de Dieu. Mais malheureusement, le jour dernier a fini peut-être, après la loi a péri. Le chemin dans lequel se trouva cette grande moisson, c'est le monde. Attendez bien avec attention. Je vais quelque part, nous allons quelque part. Le chemin dans lequel se trouva cette grande moisson, cette grande moisson, c'est le monde. Un monde perdu, un monde corrompu, un monde sans Dieu. Un monde où les gens cherchent la paix, le bonheur, Dieu en tâtonnant. Dans le monde, ça, tout le monde a cherché mon Dieu. Mais malheureusement, après la d'ailleurs, pas chercher mon Dieu comme ils doivent. Et ils cherchent mon Dieu à leur manière. Il y a tâtonné pour ces jeunes mon Dieu. Il y a ces religions, nous avons des musulmans, des mélis, des mots de Jéhovah, après des mélis. Bon, la chercher pour des soifs, la chercher mon Dieu en tâtonnant. Il y a l'église tout, et puis au bonjour, il y a vertige qui prend. Il y a l'église, je dis, il y a des mots de Jéhovah. Il y a des gens qui dans le marcher dans le soleil, il y a une petite vérité. Nous qui s'enracinent, nous qui tremblent facilement, qui balotent facilement, il y a une vérité. Malheureusement. Ils essaient la religion, la philosophie, le plaisir, le confort pour combler leur vide, ayant la forme de Dieu. Malheureusement, ils ont toujours soif. Ce n'est pas aujourd'hui l'être humain, le genre humain, à chercher à comprendre la raison de son existence. Jusqu'à ce jour, il y a des hommes qui ont posé des questions, des éternelles questions, sans réponse. Et seul Dieu possède sa réponse. Seul Dieu possède sa réponse. Allez, il y a Charles Darwin qui parle de l'évolution. À quel moment vous observer le principe de l'évolution qui est Charles Darwin. Charles Darwin dit que l'homme, c'est un chimpanzé, ça va être de son, alors de macaque, de chimpanzé, que le monde sortit. C'est le principe de l'évolution. Mais il y a un problème là. Moi, j'ai plusieurs questions là-dessus. Si réellement l'homme vient du chimpanzé, et puis me fait ma grandie, ma grand-mère là,
Pas je sais pas de ville, ça fait ça. Mais la gueule est bloquée, le frère a dit. Pour si la gueule est bloquée, vous ne pas validé. Pas validé. Deuxièmement, si l'homme est tiré du chimpanzé, alors c'est descend dans ma carte. Dans le rang animal, c'est ma carte, c'est le chimpanzé qui est plus proche de l'homme. Jusque-là, nous essayons de comprendre l'accord avec eux. Mais il y a toujours des questions à poser. Deuxième question. Si l'homme, il va créer mais l'évoluer, il saute à partir du macaque ou du chimpanzé. Mais le chimpanzé lui-même, d'où vient-il? Son boom qui fait le pareil. C'est pour dire que dans le principe de l'évolution, il y a toujours des brèches. Ensemble de énoncer ça, de tel ça, c'est parce que l'homme a cherché la raison de son existence. Mais cependant, cette grande raison se trouve en Dieu. L'homme fait fil à chercher la solution de son existence, la raison de son existence. Il ne va jamais trouver avant de tourner vers Dieu. Amen. Car la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Qu'on seul créateur, ni quatre créateurs, qu'on seul créateur. Amen. L'homme cherche combien de vies, il y a beaucoup de choses, mais malheureusement, se vit dans la forme de Dieu. Dieu nous appelle au secours des gens perdus. Acte 10, verset 9 à 16. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni de pur. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre encore à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Ce matin, je voulais soulever l'esprit à quelque chose. Parce que nous passons dans l'église pour nous la prière chanter seulement. Dans cette ville-là, tu les décantes, tu fais des prières, tu remets ça dans la canon. L'évangile du royaume est parti à ton seul côté. Mais il concerne à ce qui est au même, qui ton marque de ta génération. Tenez bien. Pas bien sûr, c'est la grande moisson des âmes. Pierre, un apôtre du Seigneur. Alors Pierre était pêcheur de poissons lorsque Christ est au travers. Et puis il dit, Pierre, ou pas pêcheur de poissons, ou pas pêcheur d'hommes. Et puis il relève Pierre au ministère. Durant 3 ans et demi, Pierre lit à l'école du ministère, là, apprendre les choses de Dieu, les choses du ministère. Et puis après l'ascension de Christ et le jour de la Pentecôte, Pierre est apôtre. Pierre commence à ministère le jour de la Pentecôte, il livre son message, il faut sermon, tellement vibrant, plus de 3000 personnes venus à la conversion. Ça marche encore. Mais Pierre a un problème, ça fait que le royaume, c'est Nazareth. Pierre a un problème, il pense que le royaume était seulement pour les juifs. C'est-à-dire qu'on ne pas juif, il ne va pas descendre de Jacob, il ne va pas israélite, Christ pas pour lui, le royaume pas pour lui. Et durant des années, Pierre qui même cause ça, il a même tendance ça. Mais cependant, le royaume, c'est pour tout le monde, pour la classe du monde. Et puis un jour, Pierre, il était grand coup, et puis il est sur le toit, et puis il est tombé dans une vision. Et dans cette vision, il a remarqué quelque chose qui est bizarre. C'est qui ça lié? Pierre a remarqué qu'une grande nappe qui descend. Une grande nappe qui descend. Et sur cette nappe, il y a tous les animaux de la terre. Ouvrez l'esprit. Et pendant que la nappe descend, on voit par la petite Pierre tue et mange. Pierre, c'est juif,
qui connaît les principes de la loi. D'ailleurs, dans Lévitique, pour Dieu, Moïse, une classe d'animaux pour le manger comme étant animaux purs. Et il y a également une classe d'animaux pour le manger étant animaux impurs. Et puis en étant juif, comme ça, il dit que jambe de peuple, il va manger et doit manger. Mais puis en regardant sur la nappe, il voyait quoi? C'est que tous les animaux de la terre, à savoir les animaux purs, les animaux impurs. Mais vois dit Pierre, tu et moi. J'ai dit Pierre a mangé ma bouillade, puis a mangé qu'on lève, tout va être net, puis a mangé. Et il connaît les principes de la loi, étant juif, il ne peut pas manger rien que pur. Mais vois dit Pierre, tu et moi. Là, on contraste, on confusion. Et même Dieu qui a dit de ne pas manger les choses pures, dit tu et mange. Au problème là. Mais Pierre ne comprenait pas ce mystère qui était sur la nappe. Car l'évangile est un mystère. Tenez bien. Tous les animaux qui étaient sur la nappe, vous l'esprit, tous les animaux qui étaient sur la nappe que Pierre voyait représentaient croix. Que des croix de peine, que des batraciens, que des reptiles, que des mammifères. Chaque classe d'animaux qui était sous la nappe là, il était représenté chaque classe d'hommes sur la terre. L'esprit, on va quelque part. Chaque classe d'animaux qui te croient du peuple, des batraciens, des reptiles, mammifères, etc., les animaux marins, etc., ils te représentent chaque homme et femme, chaque classe d'hommes et femmes sur cette terre. Quand la voix te dit à Pierre, tu es mort, Dieu est en train de révéler à Pierre que le salut est pour tous les hommes. Tenez bien. Et il y a un homme qui s'appelait Corneille, un homme pieux, craignant Dieu, s'appelait Corneille. Et puis, au moment où un ange parle devant Corneille, dit Corneille, tes prières sont exaucées, tes saumons lui agréent devant Dieu. Et puis, il voyait quelqu'un à Jopé, un certain nommé Pierre, qui logeait chez tel homme. Et puis, comme l'ange l'avait dit, Corneille voyait des pieds, a voyé des pieds. Alors, un ange, alors Dieu parle avec Pierre. Et il parle à Corneille avec précision, sans aucune embâche. Il voyait des pierres. Et les pierres arrivaient quand Corneille, le monde rassemblé. Quand Corneille était pas Corneille n'était pas chrétien. Il n'est pas juif. Corneille était pas il n'est pas juif. Il y avait Corneille, sa famille, ses amis. Tout le monde était rassemblé pour écouter Pierre. Et puis Pierre a fomenté au fond des sangs. Il sont en la descente. Il prend Jésus-Christ. Il prend la croix, il prend la mort, il prend la résurrection, il prend tout le monde, il la descend dans Dieu. Et de ça, alors que Pierre prononce encore ces paroles, l'Esprit de Dieu répondait sur tout ce qui était là. Et encore une fois, mon Dieu confirme à Pierre, encore une fois, il confirme à Pierre que le salut est pour tous les hommes. C'est-à-dire, pour Pierre parler seulement, sans effort, sans fébrile. Pierre parlait seulement, l'Esprit de Dieu descend sur toute la foule. Il parlait en langue et prophétisait. Car le don de l'Esprit est accordé à ces hommes qui étaient païens non juifs. C'est-à-dire, ce matin, Dieu appelle certains hommes et certaines femmes, comme Pierre, pour parcourir les villes et les rues pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. C'est-à-dire, il y a un mot qui meurt là-bas. Il y a un mot qui meurt, qui sent Dieu sans espoir. Il y a beaucoup de femmes qui sont bon monde, beaucoup d'hommes qui sont bon monde, malheureusement, les captifs dans le monde. Mais il a besoin de quelqu'un comme toi, qui dote de l'onction de la puissance, pour annoncer la parole et pour le délivrer. Amen. Amen. C'est bien. Vous aurez dans la conversion, c'est bien. Il y aura dans le salut, c'est bien. La marche de l'église, sans l'église, c'est bien. Mais sauver les âmes perdues, c'est encore plus bien. Tenez bien. Dans le livre de l'Apocalypse, devant le trône blanc, je vois quelque chose qui est terrible. Alors il y a une différence entre le bâtiment de Christ, c'est le tribunal de Christ et le trône blanc. Quand il y a un tribunal, c'est dans le ciel, c'est le jour des récompenses. Quand il y a un trône blanc,
blanc, c'est le jour dernier. Gentil, nous transporter en vision. Et moi, quelque chose. Nous voyons trop de blanc. Une grande foule nombreuse. Il y a une foule nombreuse de personnes. Il y a des femmes, il y a des garçons, il y a des petits, il y a des grands monde là-dedans. Tout le monde réuni pour le jugement dernier. Concentration, et vous tout faire ici. Faire à gauche, à droite. L'affaire. Jean, dans son esprit, est en train de vivre le jugement dernier. Comment l'humanité tout entière a subi leur dernier sort. C'est le jugement dernier. Ce matin, je vous appelle à prêcher devant le royaume. Il y a quelqu'un dans le monde, quelque part dans le monde, sa vie dépend de toi. Son salut dépend de toi. Pour qu'à concerner ça, pour qu'il ne pas concerner ça tout. Mais son salut dépend de toi. Donc même on va pour seulement ça, c'est une église où chante la prière et pendant la caille on finit non. Il y a quelqu'un dans le monde ville dépend de nous. Ta prédication, ton conseil, tes exhortations ça va sauver de la mort du péché. Amen. Amen. Bon, laissez. Christ reviendra moissonner son champ. Christ reviendra moissonner son champ. Matthieu 13, verset 30. Ça, verset 4, verset 13 à 18. Nous sommes l'autre chrétien encore les moins. Matthieu 13, verset 30. 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18. Moi, s'il vous plaît. Matthieu 13, verset 30. On choisi. C'est Rebecca, on t'a de ça. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez la rangère pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. 1 Thessaloniciens 4, c'est 13 à 18. On a critique. On a choisi. Vous avez une chance. Et vous, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens 4, c'est 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu l'amènera car Jésus est avec tous ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres dans ces paroles. Merci Seigneur.
Dans Matthieu 13, verset 30. Dans ce chapitre, il y a une parabole qui est importante que Christ lui proposait. Alors, lorsque Christ avait une parabole, il va imposer parabole. Il dit, je vous propose une parabole. Parce que l'évangile, il n'y a pas de force, il n'y a pas de foutre là-dedans. L'évangile, c'est on te propose quelque chose, on te dit quelque chose, on te demande quelque chose. Mais on ne peut pas forcer une bonne volonté pour prendre l'évangile. Et Christ lui propose cette parabole. Il parlait d'un champ qui gagnait 2 semences là-dedans. Un champ qui gagnait 2 semences là-dedans. La semence de l'ivraie et la semence du blé. Le maître du champ semait le blé. Mais malheureusement, durant la nuit, un ennemi finit de semer l'ivraie. Il arrive que pendant que le blé grandit, l'ivraie grandit aussi. Et les ouvriers de la moisson du champ, qui sont sensibles pour la moisson, qui sont sensibles pour le champ, même plus c'est mettre moisson. Vous voyez quelqu'un qui est sensible pour mon Dieu, qui est plus sensible que mon Dieu. L'évangile, il sauve le monde de la croix, il est plus sensible que Jésus. Mais les ouvriers de la moisson, qui gagnent le blé qui a grandi même temps que l'ivraie, ça c'est pas normal. Et puis ils vont aller soutenir pour racheter ni blé, ni l'ivraie ensemble. Parce que l'ivraie ressemble au blé. T'as des liens, t'as des amis. On va aller plus lentement. Les ouvriers de la moisson, regardez. Mais ils ont en même temps que l'ivraie a grandi, le blé a grandi en même temps. Et ça qui est plus dangereux, c'est que l'ivraie, les semblait à blé. Attendez mes amis, pour l'église, à quel monde qui a apparence chrétienne, qui a couleur chrétienne, qui est femme chrétienne, il va être un mauvais. C'est la fille du monde. Je me dis, tout le protestant, on va aller au monde, quelques marées, tous oreilles marées, qui nourrissent, moi je serais dit, tous oreilles marées. Comme si ça, c'est marque ma vie chrétienne. Je me dis, sous dope, le chalet, pas chalet, les couvrir. Et puis à partir de là, on est chrétien. Non. La vie chrétienne, rien pour voir ça. Pour prendre l'évangile. Quand je me suis là, tout le jour là, à cacanon. Et vous avez fait l'évangile bien. Moi, je ne sais pas ça. De pas, si ça convertit, de la sérieux, frère en bas, c'est en bas. Religiosité, folie. Il ne va pas la fille ou être cri, il va avoir une réponse, et puis il besoin de ménage, oui. Il besoin de ménage. Mais malheureusement, ce sont des gens qui ont même converti même, qui ont apparence chrétienne, qui semblent à chrétien, mais qui ne vont jamais régénérer aucune fois. C'est-à-dire, l'église, le premier principe que Christ mandate pour nous se mettre en balle, c'est le principe de la mort. C'est bien. Quiconque est appelé à servir Dieu, est appelé au salut, est appelé à mourir. Quand vous êtes très bien, pays, très bien. Comme dit mourir, c'est la mort physique. Comme dit mourir, le dysfonctionnement de l'organisme humain, ça me dit. Comme dit mourir, c'est mourir la foi. Le vieil homme meurt. Très bien. Comme Christ lui pendit au bois et subit la mort, il est trépassé. Nous-mêmes, tous qui vivent chrétiens, nous subissons la même mort que Christ. Parce que c'est pas mourir à Christ et le va-venir qui vivre avec nous. Pas avec nous. On va l'exprimer ça me dit habillé. C'est une église. On va mourir à Christ. On va lever avec nous. Il est possible pour nous supporter la vie de Christ. Car le corps charnel, le corps humain, le vieux homme que Paul dit, lorsqu'on veut faire bien mal à la vie, il dit, je fais le mal que je ne veux pas. Je ne fais pas le bien que je veux. Ce corps-là, c'est pas subir la mort avec Christ et la résurrection. Mais je mesure de supporter la vie de Christ. C'est pour cela que nous venons de l'église, nous venons mourir premièrement. Attendez. Aucune offrande ne peut pas agréer à Dieu, il va mourir avant. Aucune offrande ne peut pas agréer à Dieu, agréer au Seigneur, il va mourir avant. Car lorsqu'on amène la brebis ici sur l'autel, on égorge
Ensuite, on le continue. C'est pas mourir à soi, dans le tempérament, dans le sentiment, dans le caractère, dans la volonté, pour vivre Jésus. Très bien. Avant la mort de Christ, il va mourir le jour même, alors le soir même de sa nuit, alors de sa mort, ou de son arrestation. En priant dans le jardin de Gethsémane, la seule grande prière. Et une seule grande parole durant la nuit. Il n'y a ni deux, ni trois, ni quatre, une seule parole. Il dit, Père, pendant toute la nuit, une seule prière. C'est la prière va toujours pile parole. Mais parler avec Dieu. Regardez, des grandes paroles et sous que tout. Regardez, une bonne parole, tout le monde a rien. Christ étant le souverain sacrificateur, là dans le jardin de la prière, une dernière fois, pour la dernière fois, même si la parole l'a prière. Et il a fait une seule grande prière du Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ta volonté soit faite. Quand Christ se trouvait dans le jardin, il y a une lutte entre la chair et l'esprit. Entre la chair et l'esprit. Même gens pour internet, lui qui opposait alors Israël de Palestine. Et ça, vous voulez dire ça. Lorsqu'Agar financier, pour parler, il prend courir. Et il dans le désert, il rencontre l'ange de l'Éternel qui dit Agar, ou pourtant don des nations. Mais il dit, cependant, si nous sommes pourtant dans votre toit, qui est fils d'Abraham, il sera comme un âne dans le désert. Il se dressera en face de ses frères. Et ses frères se dresseront en face de lui. Sa main sera contre tous. Et la main de tous sera contre lui. Ça ressemble de nous. Jusqu'où n'est pas la voilà, c'est l'esprit. Jusqu'où n'y est pas la voilà, pour guerre de Palestine et Israël, il va jamais finir. Ça, c'est la guerre qui a la chair et l'esprit. Vous comprenez? Vous comprenez? Même gens entre l'Afghanistan, Irak, Iran, Palestine, etc. Conquête de Israël, qui va jamais finir. Tout récemment, il y a Israël. Il a saccagé Israël. Ça, c'est la guerre qui expliquait l'histoire, ou encore le combat entre la chair et l'esprit. Quand la chair oppose à l'esprit, l'esprit oppose à la chair. Dans les chambres, amis. Eh bien, Christ devait accomplir la volonté de Dieu. Il le savait. Même quand il ne pas la prière dans ça, son esprit ne sera pas assez fort pour faire la chair. Car l'esprit a de l'ascendance sur la chair. Mais c'est quand l'esprit respecte le principe de la volonté de Dieu de la prière. Et dans le jardin de la prière, pendant une nuit, c'est-à-dire, là, il maîtrise la chair de sa prière. Là, il prend le dessus sur la chair de sa prière. Là, il détruit la chair, là, il tue la chair en dans la prière avant de mourir. Sinon, dans ma mesure d'accomplir la volonté de Dieu. Sinon pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ta volonté soit faite. L'église vient mourir. Le vient convertir, apprend nous premièrement le principe de la mort, avant de mourir à soi, pour nous vivre avec Jésus. Il faut mourir. Mourir dans le tempérament, dans le sentiment, dans le gros colère, tout. Dans le tamoun, dans le savoir, il faut mourir. Il faut mourir. Et maintenant, on met pile la pour jamais bêtise. Elle bouche la convertie. Donc mon frère a plongé, il a plongé frère, il faut qu'il tombe même dehors. Il a plongé frère, baptisé, vous mettez frère dehors. Il faut apprendre que même si vous plongez, vous mettez, il ne va pas mourir, ça va toujours vivre. Au policier, a des gens qui ont savent la plaque. Vous voyez? Il a du film d'église, nous venons mourir. Attendez, nous avons sorti dans notre tendance religieuse que nous toujours gagné dans la protestante. Depuis que nous l'église, on a prié, nous allons finir là. C'est pas vrai. Attendez, la mort en soi, c'est au jour le jour. Et non seulement les vies nous dépasser, non. Ça prend du temps. C'est au jour le jour qu'on va mourir à soi. Au jour le jour, la mort a subi la mort.
ton vieux homme, ta nature, là, mourir. J'habite, vieux péché, vieux bien dans une race, dans ta moun, l'héritage maternel, le code génétique, dans ta moun, là, mourir au jour le jour. Amen. Et amen, gloire. Amen, très gloire. Amen. Ça. Il faut mourir. Eh bien, dans le champ, il y a de livrets qui plaît. Il y a ce bon monde qui va convertir, qui sont là chrétiens, qui plaît l'église. Il y a une bonne place qui plaît l'église à pasteur. Il vient de bonne pasteur, je te fais pasteur, il a prié pasteur, il va convertir. Regardez, non, je ne vais pas faire notre système qui m'a fait le ministère. Les autres, je vais faire l'évangile. Je dis, regardez, de mon salaire, on a vu sur moi, qui te gonflé, qui te venica, ma frère, ma palette, etc. Excès de zèle, lui. Excès de zèle. Il fait ça quand les autres. C'est. Vous comprenez? Il a fait gros voix, il a parlé fort, excès de zèle. Quand il convertit même. Quand il fait la prière, c'est quand la couverture, il faut super bien clouer. C'est voix sur ta rafou fait tol. Excès de zèle. Papa la moun, les gars font la prière, il va sous la moun, sur l'église, la bonne après. Excès de zèle. Il est converti même. Il est garçon, si vous voyez, sortez, vous allez doucement avec, vous allez prendre le nom, vous allez prier, vous allez prier avec lui, vous allez attendre, tellement spirituel, vous allez attendre avec conseil, excès de zèle. Excès de zèle. Pas converti. C'est de livrer. C'est de livrer. Mais bien heureusement, le maître de la moisson va pas pourtant presser d'arracher la semence ou de moissonner le champ. Parce que les filles sont au jour pour le moissonner le champ, il a séparé ni livrer à ni prière. Parce que des fois, notre sens est pour l'église pour mon Dieu, nous avons des femmes, nous avons le monde de l'église. Le monde de l'église. Parce que l'église, c'est la famille de Dieu, c'est la grande famille qui est venue par l'église. Et là, on ne pas là, on est là, on est présent, maltraitance, le traitement, le feu, ça fait, tu as combien. Pour la protestant, vous n'avez plus de chuter. Les protestants, pourtant, plus de monde chuter. Nous commençons bien propre la prière, le faire fort, on vient traitement barré dans l'année. On va demander, on va pour ce que vous êtes, on va pour ça. Quand on baffe la bonne, on kilbite, on cabon bonne, on le sait. Mais maintenant, vent sans bord dans la terre. Il va prendre un vent sans bord dans la terre. Il ne va pas résister là pour ça. On va nous chuter l'église mal. L'église bien probable dans la prière de 2-3 jours, il y a 12 personnes dans l'oreille, et puis le prochain on s'en fout sous lui dans la rue. Il chute là dans le temps. Il chute. Il perd du bon Dieu à jamais. Le diable arrivé lorsque nous voyons avec le passage saluer, il parle, on va saluer, il parle, il ne va pas la faire. Et on la cause. Mais un jour est fixé pour le mettre la moisson. Et la fini le moisson de son champ. Paul dit, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et bien, mes amis, nous garantissons ça, mes amis. Je vous garantis. Un jour comme aujourd'hui, un jour comme ce matin, un jour comme aujourd'hui, sans pas attendre, quand Christ vous a dit 2 personnes se montrent la main, l'une sera prise et l'autre laissée. 2 personnes sont couchées dans le même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Sans pas attendre ça. Parce que madame, monsieur, il faut se laver. Et puis, comme ce que j'aime le dire, et puis l'aller qui est là. Et un jour comme aujourd'hui, on a quitté ce corps mortel. Quand on dit a dit choses mortelles, moi de vous, nous prendrons des ailes. Sans pas attendre ça. Sans pas prévoir ça. Mais vous, pour clin d'œil, et pour enlever quitter comme ça. Et depuis dans l'Ancien Testament, vous avez plusieurs marques de l'enlèvement. De la vertine, de la rue, de la fin des temps. Pour un monde qui a enlevé ses nocs, c'est ça tout ça que, avant d'être enlevé, il a reçu le témoignage des favorables avec Dieu. Deuxièmement, c'est lui. Il savait qu'il pourrait enlever.
Mais brûle sous pour la marche à Élysée, on charge de prendre une montagne. Sans ne pas attendre ça, le maître de la moisson reviendra pour moissonner son champ. Je vous conseille, je vous exhorte de rester dans la présence de Dieu. De rester dans la présence de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, comme je dis, ça finit. Et la bonne église. Les bons femmes, les bons contes de fées, les bons faire dormir comme histoire, non, sont réalité. Si Christ mourit, non, tiré dans le tombeau, et le troisième jour, il levé dans la mort, on va lever tout. Amen. On va lever tout. Lorsque c'est mourir, tel Christ, c'est-à-dire, la Romain, il a soulevé le sacrificateur, c'est-à-dire, seul les tombeaux. C'est-à-dire, pas qu'il sorti pour lui. Il y a seul les tombeaux, il y a des grades sur les tombeaux de la vie. Mais ça, on pas attendre, moi, je vais rouler, mais qu'il sorti bien vivant dans la mort. Ça, on pas attendre ça. Et puis, le film le dit, c'est les filles qui voient les corps, on bonne menti, il fait 40 jours, il visite par eux, mais moi, je mourir, m'enterrer et me lever. C'est moi.